avec Maza TV International, toujours sur le sujet de Hugues Golodélé avec les combattants, parce que c'est vraiment chaud sur la place de Paris et les gens se sont dit qu'ils ont été trahis. Je vais encore essayer d'appeler d'autres personnes pour avoir plus de détails, parce que Maza TV, c'est quelqu'un qui aime bien suivre les choses un peu à la loupe. Soyez toujours sentir, ça sonne, et puis on verra ce que ça donne. Maza TV. Oui, Maréchal. Oui. Maza TV, vous êtes bien sur votre émission Oui, la vérité blesse, toujours avec Maza TV, la chaîne privée. Comment vous allez, monsieur Maréchal? Ça va, la famille, ça va, et vous, la famille? Non, ça va très bien, mais nous avons quelques news concernant les combattants. Vous avez été reçu par le maire Hugues Golodélé à Paris. Et les gens du pays m'ont appelé et ils m'ont dit mais comment les combattants peuvent nous trahir? Je ne sais pas si tu faisais partie des lots des gens qui ont été reçus. Non, vous savez, les combattants, on les connaît, les combattants, vous savez. Les vrais combattants, si vous les avez pas vus là-bas, donc ce n'étaient pas des combattants, ça devait être nos fidèles. Oui. Donc nos fidèles, vu qu'on a voilà des petits frères, qui ont bien ressemblé sur leurs grands frères qui défendent leur patrie. Donc c'est juste ça, mais les vrais combattants, ils n'étaient pas là, parce que la preuve même, Wagé de guerre, Mutilis n'était pas là, Oui. le B-52 n'était pas là, le maréchal Stekor n'était pas là, le général Radou n'était pas là. Donc ça, c'est vraiment les vrais combattants qui tiennent le problème du Congo, qui veulent défendre le Congo jusqu'à la mort, c'est ceux-là. Donc, et après, s'il y a des gens qui sont venus derrière nous, ça peut être nos fidèles. Oui. Mais alors, comment vous organisez? Est-ce que les combattants sont divisés en deux? On ne comprend plus. Est-ce que vous êtes unis ou vous êtes chacun fait ses choses? Bien sûr, les combattants, on est unis. Nous, les combattants, on est unis parce qu'on défend une cause. Oui. Une cause qui est internationale, qui est aussi les valeurs, qui sont aussi les valeurs de l'Afrique, qui sont aussi les valeurs de nos parents, les valeurs de nos éducations, dorénavant de l'ordre de nos biens, vous voyez. Oui. Donc, c'est le bien de la patrie, ces gens ça défendent, donc on peut être soudés, unis, vous voyez. Donc, après, on aime le combat, quoi. On aime le combat, voilà. Vous savez, les gens aujourd'hui, ils n'arrivent pas à faire ce que les combattants ils font, vous voyez. Et les combattants, ils sont là à accomplir le vrai problème de cette politique que M. Denis Sassou Nguesso n'arrive pas à assumer. Les combattants, ils sont là pour l'assumer, ils ne sont pas là pour quoi que ce soit. Les combattants, ils sont soudés et ils conseillent, voilà, le peuple congolais aujourd'hui se lever. Le peuple congolais est debout. Ouais. Est-ce que vous avez suivi la vidéo qui est en boucle sur Télé Congo? Est-ce que vous avez suivi la vidéo des combattants avec Hugues Golodélé? Tu l'as suivi ou pas? Oui, j'ai suivi la vidéo, bien sûr que j'ai suivi la vidéo. Le Congo, c'est notre pays, c'est normal que je suive ce qui se passe au Congo. Oui. Aujourd'hui, le gouvernement congolais ne trouve pas les bonnes raisons pour défendre ce pays, pour amener ce pays dans une zone de stabilité. Oui. Donc, et même dans les chaînes privées, il manque des choses à montrer. Il manque une bande des jeunes qui sont manifestés auprès du maire de Brazzaville, ici à Paris. Oui. Voilà, le maire de Brazzaville a parlé avec les jeunes. Donc, lui-même, il a bien vu que les combattants n'étaient pas là. Vous voyez? Lui-même, il a bien vu, parce que lui-même, le maire de Brazzaville a demandé où se trouvent-ils les combattants qu'on voit à Brazza, qu'on voit dans les vidéos, où se trouvent-ils? Oui. Nous, on a des choses à faire, on n'a pas à faire aller voir le maire. Hein. Ouais. Le maire de Brazzaville, Mais d'accord, parce que si vous avez... Si vous avez suivi... n'a pas été voté par le président de Brazzaville, donc c'est pas vraiment le maire de Brazzaville, c'est un imposteur qui est là. Oui. Donc il n'y a pas d'utilité dans les noms. Mais en C'est suivant... pour la raison pour laquelle vous avez pas vu les combattants là-bas. En suivant le Vous propos... avez vu,
En suivant le propos tenu par Hugues Golodélé, il a bien dit que si aujourd'hui, en tant que un des membres du gouvernement a été attaqué au niveau de la France ou partout aux États-Unis, wherever, vous serez responsable. Non. Est-ce que on ne peut pas être responsable parce que chacun est responsable de ses actes. On est des majeurs. Aujourd'hui, il y a des combattants qui sont en contrôle judiciaire. Vous voyez? Ils sont passés au procès, ils sont gagnés du procès. Tous les procès qu'on a eu, on les a gagnés. On a perdu aucun procès. Donc je vois comment le général Denis Sassou Nguesso va m'arriver à la cheville, moi le marchand, c'est pas. Parce que tous les procès, on les a gagnés. Ça montre bien que je suis plus intelligent que lui, parce que les procès, on les a gagnés. Donc après, s'il y a des gens qui veulent défendre leur pays avec autant de valeur, autant de fierté, donc ça serait vraiment la fierté du Congo, parce que les gens, ils sont responsables de leurs actes. Quand on grandit, on est mineur, après on est majeur. Donc s'il y a une personne qui se fait reprocher quoi que ce soit, au nom du Congo, ça m'étonnerait que cette personne aille en prison, parce que eux-mêmes, les dirigeants, c'est des criminels. Ici, sur les gens placés, on les fait comme criminels. Il y a tué des gens, il y a eu des génocides, il y a eu plein de problèmes. Donc, vous savez, on a tellement à lui reprocher à lui, même son gouvernement ne peut rien lui reprocher. Vous comprenez? Donc, nous, là où on en est au dialogue, parce que les acteurs, on en a tellement fait, c'est pas ce qui manque. Vous voyez? Nous, notre problème, c'est la cause du Congo. La cause du Congo, le Congo doit changer, tout Congolais doit être en liberté, doit être en paix. C'est ça la vraie cause du Congo. La cause du Congo, ce n'est pas de venir capter de l'argent en Europe, ou venir se montrer ici, signer des contrats avec le diable pour créer des morts. Non. Monsieur le Marshal, donc ça veut dire que l'entretien qu'il a eu avec vos amis combattants, ça a été un fiasco en fait. Les fidèles, non, c'est bien préciser, les fidèles combattants. Les fidèles combattants. Oui, les fidèles combattants, ouais. Ça a été un fiasco en fait. Oui, mais non, mais un fiasco, c'est pas un fiasco, parce que lui, un maire de Paris, un maire de Brazzaville, excusez-moi d'avoir du terme, un maire de Brazzaville qui vient à Paris, normalement, il doit être reçu par le maire de Paris, dans la logique des choses. Oui. Il n'a pas été reçu par le maire de Paris, il a été reçu dans les hôtels de Parapluie pour mieux orienter le Congo. C'est pas ça qu'on veut. Nous, on veut des vrais problèmes, des vrais dirigeants. Vous comprenez, qui viennent en Europe, qui sont respectés, qui sont bien vus. Et après, de là, ils demandent de contact des combattants à nous voir pour qu'on parle politique, vraiment véridique, réel. On ne veut pas des gens qui n'ont pas été votés par la population de Brazzaville, qui ont été menés comme des pions, qui se manifestent à Paris en se disant je suis maire de Brazzaville. Ben non, c'est pas maire de Brazzaville. Qui l'a voté lui à Brazzaville pour qu'il soit maire? Personne. Vous comprenez? Donc, la moindre des choses aujourd'hui, il faut qu'ils comprennent. Il y a des combattants et il y a des fidèles. Vous comprenez ça? D'accord. Il y a des combattants et il y a des fidèles. Et la différence, c'est quoi entre la différence, c'est quoi? Les combattants et les fidèles, c'est quoi la différence? Non, mais la différence entre combattants et fidèles. Oui. La différence, excusez-moi, la différence entre combattants et fidèles, c'est il y a ceux qui défendent la cause. Oui. Il y a ceux qui aiment les gens qui défendent la cause. Vous voyez? Donc ceux-là, les fidèles qui aiment leurs combattants qui défendent la cause. Mais eux, c'est des fidèles. Moi, j'ai pas le temps. Prenez mon exemple. Moi, j'ai pas le temps de me manifester auprès des gens, de leur demander de l'argent ou autre, ou quoi que ce soit. Vous comprenez? Là, ça montre celui-là, c'est un vrai combattant parce qu'ils n'ont pas d'argent. Il a un but à accomplir, sortir son peuple dans les problèmes. Et leur peuple se retrouve dans une liberté, dans une paix. Ah, d'accord. Oui. D'accord. Mais c'est ça la vraie vérité. La vraie vérité n'est pas, on aura même des gens en costume sur Paris. Et après, ils nous disent que le maire de Brazzaville, c'est qui? La espèce. Il y a ce maire-là, il a été voté parti à Brazzaville. Parti, il a été voté. Il n'a pas été voté comme au temps de Kolela. Kolela, pour être maire de Brazzaville, il a été voté. Hein? Kolela, il a été voté. Après, c'est vrai qu'il y a eu des petits scandales, des problèmes ou autres. Mais avant de payer tout ce scandale, Kolela, il a été voté pour être maire de Brazzaville. Mais est-ce que ce monsieur a été voté par les habitants de Brazzaville pour être maire de Brazzaville? Pour qu'il vienne se proclamer maire ici à Paris. D'accord. Donc, quel message que tu donnes à ceux qui nous suivent sur notre émission Oui, la vérité blesse, qui se trouvent le peuple congolais, le message que je peux donner, moi, le seul message que j'ai à donner, c'est au peuple congolais. J'ai pas le temps de m'occuper de ces canards ou de ces bouffons, de ces baltrans. Non. Moi, je m'occupe du peuple congolais. Mon devoir,
et de sortir le peuple congolais dans ses problèmes, dans ce immense désarroi, de leur faire sortir de cet immense désarroi. Vous comprenez? C'est là où moi j'en suis, c'est ça dans ma mission. Parce qu'aujourd'hui le Congo fait triste. Donc moi, c'est le message que je fais passer. À tout le peuple congolais, les combattants, ils sont là. Ils iront jusqu'à la mort pour défendre son pays. Donc on est là à la tête haute. Nous, les combattants, les vrais de vrais, on n'a pas le temps de s'occuper de quoi que ce soit, des histoires stupides ou autres. On n'a pas le temps. Vous comprenez? Vous, le journaliste, vous m'avez vu à Paris. Vous m'avez vu, vous m'avez interrogé, on a parlé, je suis en express sincère. Donc vous avez ma parole, et le peuple congolais a ma parole. Nous, on est là, les vrais combattants, pour défendre le Congo. On n'est pas là à entendre des trucs merdiques sortis de je sais pas d'où. Mais les fidèles combattants, faut les comprendre aussi, c'est des jeunes. C'est pas des combattants, je précise bien. Parce que j'ai pas le temps d'insulter mon prochain ou autre. Parce que mon devoir, c'est de défendre le Congo. Vous comprenez? Donc les fidèles combattants, le peuple congolais, faut qu'ils sachent. Il y a des gens qui ont fait pire que ces jeunes-là. Ces jeunes-là, ils les ont trahis. C'est des fidèles de combattants, ces jeunes-là. Donc nous, les vrais combattants, on est là pour défendre leur cause. Et on est toujours là à la preuve, vous m'avez appelé, vous m'avez eu, vous avez mon numéro. Donc, ça montre que les combattants sont toujours là, en temps et en heure, et on est là, les actions continuera, tout continuera. Rien ne cessera, rien ne s'arrêtera. Nous, notre devoir, c'est de défendre le Congo, sortir le Congo de tous ces problèmes merdiques. Et alors, voilà, c'est le message que j'ai passé. Alors, Maréchal, est-ce que vous savez que le président Denis Sassou Nguesso sera à Paris à la fin du mois? Vous êtes au courant? Oui. Oui, mais... Oui, bien sûr. Bah, attends, oui. Je suis plus au courant, je suis mieux au courant. D'accord. Comment vous organisez? Parce que avec tout ce qu'on voit sur la place de Paris, les attentats et tout ça, est-ce que vous aurez ce courage de sortir, d'aller l'accueillir, ou on se pose la question, comment vous allez vous organiser? Dorénavant, je vous explique. Nous, on habite Paris, on est en deuil. Moi, je suis né à Paris, je suis en deuil. Parce que la France a reçu plein de problèmes. Donc, nous, on est là, comment dirais-je, pour aider nos familles ici en France et en Afrique, que toutes ces histoires génocidaires ou autres, que ça s'arrête. Vous comprenez? Et ça, celui, il est mal placé pour venir à ce moment-là, à Paris, parce que la cause de ce problème, c'est lui. La cause de ce problème qui se passe à Paris, c'est lui, parce que c'est eux qui ont signé les contrats avec le diable, et pour cela, il y a autant de morts. Vous comprenez? Donc nous, les combattants, on sera toujours là. C'est lui qui vient nous voir ici à Paris. Moi, je suis là à Paris. Vous comprenez? Donc c'est lui qui vient chez moi. Vous comprenez? Donc ça sera à moi de l'interroger. Et qu'il puisse me dire ce qui se passe. Vous comprenez? Parce que le pays ne va pas. Et aussi à Paris, il y a des problèmes. Donc il y a quelque chose qui a des louches. Il y a quelque chose de pas normal. Vous comprenez? Donc nous, on est là pour défendre d'abord notre patrie et défendre aussi nos couleurs ici en France. Parce que ce qui se passe dans notre pays ici en France, ce n'est pas normal. Parce qu'il y a des gens qui ont causé des génocides en Afrique, qui ont des poids, qui ramènent leurs poids ici, et qu'il y ait des morts. Donc ces gens, ça doit être arrêté. Vous comprenez? Donc moi, je partage la même sympathie avec Hollande, la même compassion avec Sarkozy, la même compassion avec l'Union européenne. Vous comprenez? Donc, parce que nous, ici en France, voilà, donc ça ne va pas, ça ne va pas. En fait, Sassou, vous disiez? Vous dites que donc Sassou c'est un génocidaire, Sassou c'est un terroriste, c'est quelqu'un qui doit être arrêté au moment qui viendra sur... Arrêté et se derrière les verrous, comme les frères à Fleury. Voilà. Donc en fait c'est un message que tu... Oui, je vous écoute. Oui, c'est le message que je fais passer. C'est le message que je donne. Oui. Donc comme Hollande en train de... Donc Hollande en train de... Donc comme Hollande est en train d'arrêter les terroristes, ça veut dire que quand Sassou sera sur la place de Paris, on doit se l'arrêter parce qu'il est aussi terroriste. Vous avez tout compris, c'est ça, on doit aussi l'arrêter. Vous avez tout compris, c'est ça, on doit être arrêté parce qu'on a trop de choses à lui reprocher et il doit être arrêté, quoi. Il y a un mandat d'arrêt contre lui, international. D'accord, mais si à la fin que le président Hollande disait à Sassou, ah écoutez, ne venez pas parce que là, les Congolais sont tellement fâchés ici. Et moi-même, je suis en sécurité avec les terroristes qui sont en train de gâcher ma réputation et ma ville ici, ou mon pays. Alors, quelle sera votre réaction après, si Sassou ne venait pas? Non, mais le problème, c'est quoi? Je vous explique. Ici, en France, on est dans une république là où les droits sont respectés, là où le droit de l'homme est respecté, le droit de la femme aussi est respecté. Vous comprenez? On est une armée. La France est une puissance nucléaire. Vous comprenez? Et le président Hollande,
ne pourra jamais se permettre de dire à Sassou que vous n'êtes pas ou autre. Parce que le Congo est une colonie française. Ouais. La politique aujourd'hui, la politique congolaise ressemble à la politique française. Vous comprenez? Donc Sassou, en quelque sorte, ici en France, c'est comme si il était chez lui. Il y a eu bien eu De Gaulle, il y a bien eu Massamba Demba, il y a bien eu Fulbert Lulu, il y a bien eu Pompidou. Vous comprenez? Ouais. Donc ici, il est aussi chez lui. Donc ici aussi, il se sentira en sécurité. Parce que personne ne veut le mal de Sassou en France. Tout terroriste en France sera arrêté, sera mis en prison derrière les verrous. Ouais. Mais tout génocidaire aussi sera arrêté, sera mis en prison, comme tous ces gens qui foutent la merde. Ouais. Vous comprenez? Et chaque chose a son temps. Et nous, ici en France, dans cette France-là, dans laquelle nous on vit, on est là pour défendre les couleurs de la France, la fierté de l'autre. Moi, je suis né ici, et je suis d'origine congolaise. Donc je défends les couleurs du Congo et je défends les couleurs de la France. Tous ceux qui font la merde dans nos pays, ils devraient être arrêtés. Vous comprenez? Oui. Donc ce monsieur, politiquement parlant, il a une politique zéro. L'orientation des mots qu'il a pris dans son instruction, zéro. Donc on a l'impression, mais quelle est l'éducation? Le meilleur de ses parents qui voulaient en lui. Il est où ce mec qui a connu des génocides? Nous ici en France, on ne veut pas des gens qui tuent des gens. Nous on veut des gens qui dialoguent, des gens qui aiment la sympathie, la sociabilité, une meilleure croissance, des meilleures choses. Vous comprenez? Oui. Mais finalement on en est nous. Donc on n'a pas le temps des histoires stupides ou autres. Celui qui fout la merde dans la trappe, il va derrière les barreaux. C'est tout simple que ça. S'ils doivent faire canarder par le raid, il sera canardé par le raid. Vous D'accord. comprenez? D'accord. Mais nous avons remarqué aussi, quand il y a eu les morts le 20, c'était le 20 octobre à Brazzaville, il y a eu des morts quand les gens se sont soulevés pour dire non au changement de la constitution ou non au référendum. Il y a eu des morts. Aujourd'hui, le 13 novembre, sur la place de Paris, il y a eu une attaque qui a bouleversé les Français comme vous. Mais nous avons vu le président congolais, hein, et nous avons vu aussi d'autres artistes congolais qui sont allés à l'ambassade pour mettre les gerbes de fleurs. Tandis que quand il y a eu les morts au Congo, ils ne l'ont pas fait. Alors quel message vous voulez passer aussi à ce genre de personnes, ce genre de comportement? Bah, vous savez, les morts qu'on a eu au Congo, sachez-le, le Congo, ça fait longtemps qu'il est en deuil, ça fait des années qu'il est en deuil. Et nos familles du Congo, ils vivent avec tous ces problèmes-là, avec tous ces deuils-là jusqu'au jour d'aujourd'hui. Vous comprenez? Ils vivent avec cette douleur, cette peine. Tous ces enfants qui sont partis, tous les mères des gens qui sont partis, tous les pères des gens, tous les frères des gens qui sont partis. Le Congo vit avec cette douleur. Le Congo vit avec cette douleur, avec cette grosse peine au plus profond de son cœur. Vous comprenez? Arrêtez de conneries, j'ai des armes, proposition. Arrêtez de conneries, j'ai des armes, proposition. Arrêtez de conneries, j'ai des armes, proposition. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Arrêtez de conneries, j'ai des armes, proposition. Arrêtez de conneries, j'ai des armes, proposition. Arrêtez de conneries, j'ai des armes, proposition. D'accord, nous sommes à terme de notre émission. Peut-être que vous aurez un dernier mot pour conclure. Les combattants, ils sont là. Ouais. Ça fait le deuxième mot, les combattants, ils sont là, ils sont toujours là, à défendre le Congo jusqu'à la mort, sachez-le. Et la famille en Afrique, de toute l'Afrique, je parle de toute l'Afrique, tenez bon, soyez forts. Tous les dictateurs, on va les virer d'Afrique. On les virera d'Afrique et on va les virer d'Afrique. Et voilà, c'est le seul message que j'ai à faire passer à ma communauté africaine et européenne. D'accord, merci Maréchal. Vous êtes bien sur notre émission Oui, la vérité blesse avec Maza TV, la chaîne privée. J'espère que ceux qui nous suivent, ils ont bien écouté les propos tenus par Maréchal, qui est très connu au niveau de Paris, un grand combattant. Et Monsieur Maréchal,
À la prochaine et bonne journée. Je vous remercie de votre sympathie. Merci, c'est bien. Merci bien. Merci. Continuez aussi, soyez forts. Merci. Bon, c'était Maréchal en direct de Paris avec Maza TV, la chaîne privée. À suivre. Merci. Maza TV, bra, Nagacha Poto, bra, producteur monene, bra, Maza TV, bra, Nagacha Poto, bra, producteur monene, bra, Maza TV, la gisema isigana gosuba, atana poto bandego, shejije esi grave, on y va, yogela, masa suba, malabuzo nini moyo, bandego nego nanga, wana magutuka wa, anzambi wa bonga, wasa, on y va, yogela, na melima sengana langwe na kusuba obi na melima sengana langwe na kusuba obi Maza TV la gisenga isiga na kusuba ata na poto bandego.